dans cette nouvelle édition de Art Journal du mardi. Alors, dans l'édition de la semaine dernière, j'ai te montré qu'est-ce qu'on peut faire avec les papiers brouillons qui traînent sur notre table de travail et comment ça peut servir comme un début des pages d'art journaling. Alors aujourd'hui, oui, d'abord je dois dire, la semaine dernière, j'ai fait une remarque sur ce support que j'ai une tendance d'éviter. Donc, j'ai fait quelques petits trucs là-dessus, mais en fait, spontanément, ça ne m'inspire pas trop, mais aujourd'hui, j'ai décidé, ok, ce sera un petit défi pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais te dire une autre manière, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, une autre manière de faire, c'est de mettre du gesso là-dessus. Donc, je vais peut-être juste mettre du gesso, pas couvrir toute la page, mais peut-être, je verrai. Comme je dis toujours, c'est mon intuition qui va me dire stop ou continue. Donc, je vais faire ça et je pense que... Qu'est-ce que je vais utiliser pour ça? Peut-être que je vais juste utiliser un pinceau comme ça et je vais l'appliquer du gesso. Donc, j'utilise le gesso de la marque Liquitex et c'est du gesso blanc. Ok, donc je te montrerai ensuite qu'est-ce que ça donne. À tout de suite. Alors, je suis de retour et j'ai donc appliqué le gesso. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'ajouter une touche de rose. Donc, je pense que je vais juste faire des petites gouttes comme ça. Un petit peu, pas trop. Et après, je vais étaler ça et on verra. Peut-être encore un petit peu ici. Et je vais prendre le même pinceau et juste aller dans une façon très libre. Là, il y a un peu trop, mais c'est aussi ok. S'il y a un endroit où il y a plus de couleurs, c'est pas mal. J'aime beaucoup quand les choses se mettent spontanément sur les pages parce qu'en fait, ça déclenche souvent les idées, les prochaines idées. Et à ce moment, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Ensuite, comme tu as vu, au début, j'ai quelques papiers décoratifs ou papier collage à côté de moi. Peut-être je vais les utiliser. Voilà, et maintenant il faut attendre que ça sèche et on verra qu'est-ce que se passera ensuite. Je suis de retour et j'attends toujours que la peinture sèche, mais entre-temps, j'ai envie d'utiliser ce papier collage que je fais avec, c'est une impression gel presse. Et ce que j'ai envie de faire, de juste enlever la bordure. Je pense que je vais faire ça et je te rejoins dans un instant. Je suis de retour, donc j'ai enlevé la bordure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je pense, on va faire... Pas trop penser, pas trop réfléchir. On va juste faire ça et ça et ici
Où va-t-on avec ces idées? On ne sait pas. Ok, mais tout d'abord, quand ça c'est sec, j'ai envie d'ajouter un petit peu de couleur ici. Et je pense que, donc c'est toujours mouillé, je pense que je vais prendre ces couleurs. Donc c'est les couleurs qui sont aussi dans le papier collage. Et je vais peut-être gratter autour et ensuite avec un pinceau, je vais mélanger les couleurs. On verra qu'est-ce que se passera. À tout de suite. Je suis de retour et donc avec ces 3 couleurs de Pastel New Color 2, j'ai donc gratté des couleurs ici. Et il faut te dévoiler que j'ai aucun plan. Donc, je vais prendre ce pinceau à réservoir et je vais tout simplement juste mélanger les couleurs. Peut-être avoir un sopalin à côté pour nettoyer le pinceau de temps en temps. Donc, tu ne le vois pas. Donc, si je le mets ici, tu vas voir. Et je vais juste faire ça. Tu remarques quand je tiens le pinceau, je ne le tiens pas pour être très précise, mais très légèrement, très librement. Je me donne la permission de m'amuser. Là, je fais quand même attention de ne pas trop superposer les couleurs parce que tu vois déjà là, ça change la couleur de cette pourpre. Devient une autre couleur quand ça touche le bleu. Et c'est pas ça que j'ai envie à ce moment. C'est pas ça que je vois dans mon imagination. Mais si ça se fait, c'est bon. Donc, je fais ça et après, on va faire cette partie. Je peux aussi prendre de l'eau, mais je ne vais pas avoir trop d'eau. Je voudrais dire un pinceau avec l'eau. On peut faire ça aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir trop d'eau ici. Donc, je fais comme ça. Et comme tu as remarqué, j'ai déjà un pochoir. J'ai sorti un pochoir parce que j'ai une petite idée qui me suis venue. Donc, ce que je vais faire, j'ai une lingette ici. Et ça, c'est pas encore sec. Donc, je vais juste faire ça. Et maintenant, je vais poser ça ici. Et je vais frotter avec la lingette. Et ça va enlever la couleur dans certains endroits. J'appuie fort, j'appuie légèrement, donc que ça ne soit pas tout égal. Et voilà, c'est trop joli. Encore faire un petit peu ici. Et regarde comme c'est joli là. Ah, j'ai une idée. Je vais peut-être profiter avec ça. Ah, ça c'est une idée qui me suis venue parce qu'il y a la couleur ici. Donc, on va faire ça et on verra si ça donne quelque chose.
Ah, ça donne juste une petite couleur là. Je vais faire pareil ici. J'aime beaucoup quand les choses se présentent spontanément. Donc, j'ai pas pensé à faire ça, mais maintenant, et je vais toucher comme ça avec de mélange. Ah, ça c'est joli. Mélanger un petit peu. Et de toute façon, là, je vais mettre quelque chose au-dessus. Donc, on peut continuer à faire ce côté et ajouter des choses. Et je dois nettoyer mon pochoir dans un instant. Et ici, j'ai toujours envie de le mettre ici. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça va devenir? De toute façon, on va découvrir. Là, je pense que je vais frotter encore un petit peu. Je profite avec la couleur ici, qui est sur la lingette. Ok. Donc, je ne sais pas à ce moment qu'est-ce que sera la prochaine étape. De toute façon, ça doit sécher et je dois revoir dans un instant. Alors, un petit changement d'idée. Donc, j'ai déchiré. Donc, c'était ça et ça que je voudrais mettre ici ou que j'ai pensé que je vais mettre là. Mais en fait, maintenant, c'est ça que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que se passera ensuite? Je ne sais pas, on verra. Donc, je vais d'abord faire ça, je vais coller ça. Est-ce que je vais le mettre avec... peut-être... je vais juste le coller avec un stick, donc avec ça. Et on verra si ça... c'est pas assez fort parce que là, c'est le papier de 160 grammes. Mais je pense pas je vais mettre l'eau là-dessus, donc je pense que ça va aller. Ok, je vais coller ça et je reviens très vite. Alors, j'ai donc collé ces petits bouts de papier et j'ai aussi ce papier coulage qui a été aussi fait avec une plaque gel. Oui, une plaque gel presse. Et en fait, c'est très joli et j'ai envie peut-être de découper les ronds. Et souvent, ce que je fais, je vais enlever cette bordure et je le tourne et je vais dessiner des ronds de plusieurs tailles et je vais les découper. Parce que comme ça, je ne choisis pas mentalement comment on peut dire, les formes ou les textures, mais ce sera des surprises. Ce seront des surprises. Ok, je pense que c'est ça que je vais faire. Et ensuite, je les vois, en fait, ce que j'ai envie de faire, je le fais aussi souvent, quand j'ai les ronds dans mes mains, je les fais tomber et là où ils tombent, je les colle. On verra. Je te dirai tout à l'heure qu'est-ce que s'est passé. Je suis de retour et finalement, je n'ai pas fait que des ronds, mais j'ai découpé aussi des cœurs. Et ce que je vais faire maintenant avec ces éléments, parce que je n'ai pas d'idée qu'est-ce que je vais faire prochainement, donc pour m'occuper et pour juste faire venir les idées,
je vais aller avec un encreur et cet applicateur. Je vais juste aller autour de tous les éléments comme ça. Et on verra ensuite qu'est-ce que va venir. Peut-être j'aurai une autre inspiration, on verra. Donc je vais finir ça et je pense à ce moment je vais le coller comme ça et tu peux déjà voir. Je vais juste encore mettre un peu plus. Donc tu peux voir tout de suite, ça fait ressortir cet élément. Voilà, je peux encore mettre un tout petit peu plus. Donc, je vais faire ça avec tous ces éléments. Et on verra qu'est-ce que se passera ensuite. Je suis de retour et là alors, j'ai collé les ronds. Je suis allée autour pour mettre un peu de... avec... l'applicateur et l'encreur, je suis allée autour de tous les éléments. Ensuite, je l'ai collé et ensuite, j'ai dessiné avec un stylo Faber-Castell. J'ai dessiné donc les fleurs ici et avec un stylo Posca, je suis allée autour ici, j'ai dessiné tout ça avec le stylo Posca, j'ai fait les ronds ici. Et j'ai dessiné par là, ici aussi c'est avec le stylo Posca noir. Et ensuite, j'ai fait des petits points avec un stylo Posca doré. Donc, tu peux voir, j'ai mis des petits points partout. Sauf ici, j'ai d'abord pris un stylo Posca noir et ensuite, au milieu, j'ai ajouté, avec le Posca stylo doré, j'ai ajouté quelque chose. Ici, je vois un petit truc que je peux faire qui sera assez sympa. Je peux mettre un peu ajouter un peu de couleur dorée dedans ici. Voilà, et peut-être ici. Juste une petite touche pour finir. Voilà. Et donc, je pense que la page est presque finie. Ça me paraît... Là, c'est tard le soir, donc je vais aller me coucher. Et peut-être je vais faire quelque chose, une bordure autour ici. Mais j'aime cette page assez simple. Donc, je pense pas je vais ajouter grand chose maintenant. Ah oui, j'ai dessiné les papillons. Ok, donc à plus tard pour la suite. Je suis de retour et c'est un nouveau jour. Et voilà, ce que j'ai fait ce matin, je suis allée autour ici pour ajouter une sorte de bordure. C'est avec le stylo All Stabilo crayon aquarellable, mais je n'ai pas mes doigts, je frottais avec mon doigt. Je peux encore frotter un petit peu et je peux encore le renforcer un petit peu, peut-être, je verrai tout à l'heure. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu plus d'engrais au fond parce qu'en fait c'était un peu trop sur le même niveau. Donc j'ai pris ce pochoir, un encreur et ce pinceau de maquillage. Et j'ai tout simplement frotté un peu par ici et par là. Pas partout dans cette façon égale, mais plus présente dans certains endroits et moins fort dans d'autres endroits. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est peut-être de prendre la peinture acrylique et avec une ancienne carte bancaire, juste mettre un peu des traits comme ça
C'est une technique que tu m'as fait, si tu regardes régulièrement mes vidéos, que tu m'as déjà fait, que tu as déjà vu, et que je fasse ça de temps en temps. Peut-être juste par ici et par là, un petit peu. Je suis en train, je suis en train d'essayer de ressentir est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Donc, je le mets à part. C'était une petite idée qui me suis venue. Et en fait, les cœurs, j'étais, comment on peut dire, j'ai aimé la texture sur le papier que j'ai utilisé. Je ne sais pas si tu peux voir ici. Et en fait, ça m'a bloqué un petit peu de jouer avec les cœurs, mais je les trouve maintenant un peu tristes. Donc, je pense je vais ajouter plus de couleurs sur les cœurs. Je vais jouer un petit peu avec eux. Et pour le reste, je pense que c'est assez bon. J'aime beaucoup ici les petits papillons et ça aussi, ça me rend heureux. Et donc, oui, c'est seulement ça que je vais faire et les cœurs. Et je pense que ensuite la page sera finie. Donc, à tout de suite. Et voilà, je suis de retour et j'ai donc travaillé sur les cœurs. C'est pas encore fini. Je t'expliquerai dans un instant ce que je vais encore ajouter. Par contre, j'ai ajouté ces traits avec la carte, ancienne carte bancaire, un petit peu par ici, par là, par là, par là, par là. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mélanger un peu de gesso avec cette couleur rose. Ah oui, j'ai peint les cœurs, c'était avec la peinture acrylique, avec un pinceau, ce pinceau. Et j'ai utilisé plusieurs couleurs. En fait, il y a rose foncé, orange, jaune, bleu, turquoise et vert olive. Que j'ai juste joué avec les couleurs. Ensuite, j'ai pris un petit peu de cette couleur rose claire et j'ai commencé à l'ajouter, mais en fait, j'ai réalisé, non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais mettre une sorte, en anglais, on appelle ça un wash. Donc, c'est comme je vais mettre juste une légère touche de peinture, mais je vais le mélanger avec l'eau. Donc, ça sera plutôt comme l'aquarelle, juste pour adoucir un petit peu ça. Et ce que j'ai aussi fait, je suis allée autour des cœurs avec ce feutre, c'est un aquabrush et c'est aquarellable. Donc, j'ai pris ce côté, je suis allée autour et ensuite avec un crayon couleur vert olive, je suis allée autour et j'ai mélangé les couleurs avec un pinceau au réservoir. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais finir les cœurs et je pense que la page sera finie. Donc je te montrerai la page finie, j'espère. À très vite. Je suis de retour et j'ai pensé de te montrer quelque chose. C'est une petite technique que j'utilise, donc je vais juste bouger la caméra. Donc, juste avant que j'ai commencé avec la peinture acrylique rose, ma petite voix m'a dit, mais fais attention parce que ça c'est opaque. Donc, ça va tout couvrir. Et j'ai dit, pas une bonne idée. Donc, j'ai pris un crayon New Color 2 et une rose et j'ai gratté avec ça. Et ensuite, j'ai pris un peu, je pense que tu peux voir, j'ai pris un peu de gesso et je le mélange. Tu vois, c'est juste une rose claire. Et ça, c'est un pinceau aquarelle. Et je prends un peu d'eau
Et là, tu peux déjà voir la différence entre les cœurs. J'ai mis un petit peu de ça sur ce cœur et là, je vais le faire sur celui-ci. Donc, on est toujours conscient des couleurs qui sont en dessous, mais ça adoucir les couleurs. Voilà, et tu peux faire, peut-être, je peux aller une deuxième fois sur celui-ci. Je vais juste attendre que ça sèche, ou peut-être je peux déjà faire ça. Il reste encore un petit peu de couleur. Un peu trop d'eau, c'est pas grave. Mais là, j'ai un peu trop d'eau. Mais en fait, quand ça va sécher, ça va aussi faire une sorte de texture qui sera aussi sympa. J'aime quand les choses se présentent spontanément sans que je les planifie. Voilà. Peut-être encore moins d'eau, plus de couleur. Juste un petit peu comme ça. Voilà, je suis en train de caresser les cœurs. Je pense que ça va. Ok, donc je pense que maintenant la page est finie. Je vais juste enlever ça et là je vais gaspiller un petit peu le blanc, mais je sais qu'est-ce qui se passera. Je vais encore mettre soit mes doigts ou soit mon carnet dedans. Donc un peu de gaspillage de temps en temps, c'est pas grave. Ok, maintenant je pense que c'est fini, sauf à l'instant il y a une autre idée. Peut-être que je mettrai, non, j'ai pensé à mettre un peu de quelque chose doré, une touche dorée ici, mais je vais voir. Peut-être pour la dernière photo que je vais mettre dans la vidéo ou pour l'annonce de cette vidéo. Tu verras, il y a peut-être quelque chose de différent sur les cœurs. On peut aussi mettre les petits points blancs, qui sera aussi une bonne idée. Ok, de toute façon, tu vas peut-être voir sur l'image finale quelque chose de différent sur les cœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'inscrire et aussi de choisir cette petite cloche de rappel. Et de cette façon, tu vas jamais manquer une nouvelle vidéo. Et prends bien soin de toi et continue à créer. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure créative.